L'œuvre qui a été acquise par le Fonds d'art contemporain s'appelle Invented Edens, les Édens inventés. Il s'agit de fiction théorique de la nature. La première photo, c'est un modèle qui tient un livre sur les Tassadai. Les Tassadai, c'est une ethnie philippine qu'on a cru découvrir dans les années 70. On a cru découvrir des hommes qui vivaient comme nous vivions, nous, à l'âge de pierre, dans des grottes. Il s'est avéré que c'était un hoax complet, mais de nombreux ouvrages ont été écrits sur les Tassadai, de nombreuses publications très sérieuses dans des revues ethnographiques. Donc c'est un livre que j'ai racheté 50 centimes à une bibliothèque qui s'en débarrassait. Ce qui m'intéresse dans les Tassadai, c'est que ces images reflètent un imaginaire à une certaine époque, dans les années 70, où on fantasmait beaucoup, où on projetait beaucoup sur le retour à la vie communautaire, le retour à la nature. Donc le mode de vie des Tassadai a énormément inspiré des visions. La deuxième image qui a été acquise par le Fonds, c'est la photo d'une jungle au Panama, où j'ai voyagé. Il s'agit d'une plante qu'on trouve au cœur de la jungle, qui s'appelle le phosoaseau de paradis. Et c'est une plante parasite qui pousse sur les arbres. Contrairement aux arbres qu'on a ici en Europe, le parasite n'est pas quelque chose qui va détruire l'arbre, mais au contraire l'aider à respirer. Un arbre, là-bas ils ont des arbres immenses, et un arbre c'est tout un écosystème. Et s'il n'y avait pas d'autres plantes qui poussaient sur cet arbre, l'arbre ne pourrait plus respirer. Mon travail, c'est plutôt sur l'humain. Donc l'urbain concentre l'humain. C'est plus facile pour moi de travailler dans des quartiers de Paris où il y a une foule assez dense, où le sol peut être maculé de taches grasses ou de détritus. C'est très difficile pour moi de filmer des endroits magnifiques comme les bords de Seine, le centre historique de Paris, qui est très beau mais qui a été énormément filmé, par exemple par la Nouvelle Vague, et c'est très dur de se mesurer à ça. Je trouve beaucoup de richesse dans des quartiers où les architectures ne sont pas totalement terminées. Donc moi je suis née à Paris, je suis une Parisienne vraiment. Donc je vis à Paris, je travaille à Paris. J'ai fait aussi des films ou des photos très loin, au Panama, au Mexique. C'est très bien de travailler sur ce qui est très proche aussi. J'ai étudié l'histoire de l'art. Donc j'ai une maîtrise d'histoire de l'art à la Sorbonne. Et j'ai commencé à cette époque à écrire dans des revues qui étaient des revues d'art contemporain assez à la pointe. Et à un moment, j'ai ressenti une espèce d'intolérance à être celle qui recueille les paroles des artistes et qui analyse leurs œuvres. Je me sentais un peu à côté. J'avais envie de développer quelque chose de plus personnel. Moi, je trouve que c'est formidable d'intégrer une collection publique, parce qu'une œuvre qui appartient à un fonds public, c'est une œuvre qui appartient à tous. Donc savoir que mon œuvre puisse se développer en dehors de moi, après moi, j'aime beaucoup cette idée.